Et salut les picheurs! Comme vous pouvez le voir, ce coup-ci c'est une vidéo montage les picheurs. Le fameux montage que je vous parle depuis un petit moment, que je teste depuis plus d'1 an et qui me réussit très bien. Donc je vous fais un tuto pour ce montage, pour ceux qui ont envie de le tester, de le réaliser. Sans plus attendre, c'est parti pour le montage les picheurs. Et ben on est parti les picheurs pour faire le montage, enfin mon nouveau montage. Encore une fois, rien d'extraordinaire, j'ai rien inventé. Donc c'est un montage qui me convient bien, que je teste depuis un peu plus d'1 an. Ça doit exister, hein, je crois que c'est le German Rig ou je ne sais plus. Enfin moi les noms, vous savez que ça fait 10. Donc peut-être qu'il existe identique à ce que je fais, enfin ça m'étonnerait quand même. Ressemblant, ça c'est sûr. Après voilà, j'ai peaufiné des trucs vraiment par rapport à ce qui me plaisait, par rapport à la mécanique du montage qui m'intéressait. Donc voilà, je l'ai bidouillé à ma façon. Celui-ci, il n'est pas trop compliqué, un peu plus que les autres, hein, mais c'est pas non plus, franchement vous allez voir, c'est loin d'être insurmontable. Et franchement, pour l'instant il me donne entière satisfaction, hein, puisque j'ai eu seulement une, je ne me rappelle plus si c'est 1 ou 2 décroches sur plus d'1 an de test. Alors certes, je pêchais pas à chaque fois toutes mes cannes avec ce montage, hein, c'était du test, des fois il y avait qu'une canne qui pêche avec, parfois 2. Mais j'ai sorti énormément de poissons avec, quand même, hein, et surtout, voilà, très peu de décroches, hein, parce que je crois que c'est 1 ou 2. Donc franchement, très content. Il a l'air de très bien piquer les poissons. Ça m'arrive aussi pas mal de fois de faire des départs que sur ce montage-là, et pas sur les autres. Alors, peut-être coïncidence et tout, hein. Je certifie rien du tout. Mais bon, pour moi, ce montage, il me plaît. Il n'est pas trop compliqué. Il a l'air d'être super agressif, super efficace. Donc, je vous le présente. Et puis, j'espère que ce montage vous plaira et que vous donnera envie de l'essayer vous aussi. Que si vous l'essayez, hein, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo quand vous l'aurez essayé, si ça marche bien pour vous ou si ça déconne. Le matériel, maintenant comme je vous ai dit, tout le matériel, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous acheter tout ce que je montre là. C'est pas la présentation de la sacoche, hein, je l'ai déjà fait, hein, mais voilà. Donc la sacoche nage, la workbox, hein, la box qui est dedans, les petits matériaux que j'utilise, je vous mettrai tout dans les liens comme ça m'a été demandé, comme ça au moins c'est facile pour vous à trouver. Alors je fais pas de pub pour quoi que ce soit, hein, donc ce sera sûrement sur Le Pêcheur ou Chronocarp, tu vois, enfin des trucs comme ça quoi, ou Pacific Pêche, enfin les premiers, le premier site qui vient avec le lien pour le produit, hop je vous mets ça, hein. Donc après c'est à vous de chercher peut-être ailleurs pour le payer un petit peu moins cher et tout, parce que vous n'allez pas non plus me faire chercher les prix, non mais ça va aller là. Allez. Hop, petite workbox qui va vraiment super bien, ça j'en suis putain de content. Avec la box logique. Tac. Donc, ce que je vais faire, hein, c'est que on va se mettre sur la table tranquillou. Je vais prendre tout ce que j'ai besoin et puis on va faire le montage. Comme ça, je vais vous énumérer tout ce qu'il faut. Et on va se mettre tranquille pour le montage. Alors oui, comme sur la photo, il y en a qui me disent ouais, ta box elle est rangée, une fois que tu vas faire 2 montages, ça va être la merde et tout. Autant je suis ok sur le gros bordel. Moi c'est le gros bordel dans la bagnole, quand je range tout. C'est un merdier, même dans la tente, c'est encore limite, c'est un peu le bordel. Un peu mieux qu'avant. Par contre, la box, non, parce qu'en fait, je fais pas des montages tout le temps non plus, quoi. Tu sais, j'en fais de temps en temps. Je prends mes aiguilles en fait et j'y remets à sa place. Non franchement, pour moi ça c'est le plus facile à tenir rangé. Enfin pour moi. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires vous l'état de votre box à bas de ligne là. Peut-être aussi parce que j'aime bien ce système là de la box qui est pile poil pour le workbox et que franchement c'est un vrai petit bijou et du coup t'as envie d'y laisser ranger quoi. Peut-être pour ça. Hein. Donc alors tiens, les hameçons. Donc on va commencer par l'extrémité qui est le hameçon. Je suis passé sur les Brutus, hein, de chez Nash. Donc en numéro 4, je vais utiliser pour ce montage là,
Je peux passer en 2 si vraiment je passe avec des grosses bouillettes. Je reste sur du numéro 4 principalement parce que voilà, les 20, les 15 mm, tout ça, ça passe super bien. Même la 24, ça passe. Mais j'ai quand même, parce que vous savez que j'ai mes gros hameçons, les numéros 2 pour quand je vais pêcher en saône avec mes 24 mm. Hein. Donc voilà, donc le brut, j'en suis hyper content. Hein. Les poissons que j'ai piqués avec ça, d'ailleurs les seules décroches que j'ai eues, c'est sur d'autres hameçons. Hein. Mais sur les bruts, bah, j'ai pas eu de décroche pour l'instant. Donc, l'hameçon brut numéro 4. Ensuite, on va avoir besoin de petits matériaux. Donc, hop, voilà. Donc on aura besoin de tout petits émerillons. Donc, on va en prendre un. Voilà, on va essayer de pas le perdre. Tout petit émerillon, hein, pour qui va servir de cheveux, hein, où on va mettre le floss dessus. Et c'est tout pour là. Voilà. On va avoir besoin d'olivettes. Alors là, je sais que j'en ai des quand même assez grosses. Moi, je vais me prendre. J'ai des olivettes de 8 et de 10. Alors bon, les 10, c'est vrai que c'est un peu abusé. Je dirais plutôt des olivettes de 5 à 8. Voilà, c'est suffisant. Ça, c'est une 8. 5, ça le fait aussi. On va avoir besoin de gaines thermorétractables. Alors là, peu importe la couleur que vous prenez et tout. Moi, je prends du vert principalement. C'est juste que je prends les plus grosses ouvertures. Hein, les plus grosses ouvertures. Je prends les plus gros diamètres qui sont, si je dis pas de conneries, de 3 mm ou 3,4 mm. Ensuite, il y a deux solutions. Donc c'est soit vous faites des nœuds. Je vous mettrai tout petit bout de vidéo comment je fais mes nœuds avec le fluorocarbone. Mais vraiment le mieux pour ce montage, voilà, c'est d'utiliser la pince à crimps avec des crimps. Vraiment. C'est comme ça que pour moi il est vraiment le plus optimal. Ça marche du tonnerre. Hein. Les crimps, une fois qu'on y a goûté, qu'on a bien vu qu'en fait il n'y avait pas de souci avec ça, et ben on ne fait qu'utiliser ces petites bestioles. Quand vous avez du fluoro de 60 mm, enfin de 0,60 ou de plus, il faudra prendre les plus gros crimps, hein, les 0,7, et sinon le 0,50 à 0,56 à peu près, on prend le 0,6 en crimps. Voilà. Donc là j'ai du Fluorolink, hein, c'est ce que je vais utiliser. Voilà, je prends le gros Fluorolink qui fait 60 mm. Voilà, ça c'est un bon fluorocarbone. J'en suis hyper content, il est bien rigide et c'est du vrai fluoro, tip top. Donc on va utiliser celui-ci. Je vais prendre deux crimps de 0,7 mm, la pince à crimps, bien entendu. Donc là, je vais prendre une Skin Link en 25 livres, en semi-stiff, hein, donc semi-rigide. Pas que ce soit trop rigide non plus. Donner légèrement de la souplesse sur le dernier petit bout où il y aura l'hameçon. Ce qui va se passer, si ça casse, ça cassera au niveau de ce petit bout de montage, et comme ça la carpe se trimballe pas avec un bas de ligne énorme dans la gueule ou avec une tête de ligne. Tu vois. Et là, et tant que j'y pense là, parce que j'ai oublié un petit morceau, ben ouais, il faut bien l'oublier un petit bout, tu sais, quand même. Hein. Vous allez avoir besoin de, bon, moi j'appelle ça les petites tétines cache-nœuds, voilà, hein, qu'on va venir glisser vers l'émerillon, le clip rapide pour éviter que le bas de ligne se sauve. Et puis ça cache le nœud ou le crimps. Ce qu'il y a besoin aussi pour pouvoir donc faire le montage, donc la pince à crimps, on va prendre un ciseau qui coupe bien, si c'est possible. Des petits serrages, hein, parce que moi je vérifie toujours mes montages avec ça, pour être sûr. Le briquet tempête, comme ça on va même faire léchage en bonhomme de neige dessus. Le floss, hein, qui va servir à attacher les appâts sur le petit émerillon. Et là, eh ben, on est pas mal. Et on attaque le montage, les picheurs. Donc, on va commencer par prendre un morceau de Skin Link en 25. Voilà, là, je prends environ une quinzaine de centimètres. Mais j'aime bien avoir quand même du rab. Hop. Parce que après, si tu prends trop court, bah, du coup, il passe à la poubelle. Faut en reprendre un bout. Donc, vaut mieux gratter un petit morceau. Et puis voilà. Pour les maniacos, je sais, hein, voilà, les gars ils mesurent au centimètre, à chaque fois ils savent exactement, et puis comme ça leur montage font au centimètre près dans leur boîte.
Moi je m'en fous un petit peu, hein, qu'il fasse 1 ou 2 cm de plus ou de moins. Donc on va commencer directos. Hop, on passe dans l'œillet de l'hameçon. Voilà. On va venir tout de suite donc placer notre petit émerillon là directement sur le petit bout là. Voilà. Et celui-là, je fais pas revenir dedans en fait, je le plie. Hein, tout simplement, je le plie comme ça, hein, que ça fasse un retour en fait. Et là, je vais régler la longueur en fait de là où vont démarrer mes bouillettes quoi. Donc généralement, je mets que voilà, l'émerillon dépasse du bas de la hampe de l'hameçon. Voilà, comme ça, ça me va. Hop, je serre bien. Et là, on va faire, comme d'habitude, le fameux nœud sur nœud. Hop. On fait 4-5 tours, voilà. Et on repasse, bien sûr, dedans par derrière. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ça fait une grosse boucle hein, pour le moment, mais après de toute façon on va venir y mettre la gaine thermo qui va plaquer bien plus loin. Ça sera propre. Donc là voilà la première partie. On va attaquer tout de suite l'autre partie avec le fluoro. Hop. Voilà, et là je prends un bout d'à peu près, là j'exagère un petit peu, on va dire de 25 cm. Pour ceux qui veulent faire le nœud, hein, qui n'ont pas de pince à Krims et qui veulent pas en acheter, c'est pas compliqué, hein. C'est le nœud basique, tu pinces ton fluoro comme ça, normal, et tu fais une boucle en tenant les deux bouts, tout simplement, et tu repasses dedans. Hop, et là, serrage. On humidifie un peu, et là vous avez votre nœud basique. On tire aussi sur celui-ci avec les dents. Enfin, c'est pas conseillé avec les dents, c'est mieux qu'une pince. Et là, voilà, ça vous avez votre nœud, votre boucle normale. Et là, je vais passer le premier Krims. On passe dans le premier. On lui fait faire la boucle et on retourne dans le deuxième. Hop. Voilà. On le fait dépasser un petit peu de l'autre côté. Donc là je le fais tout petit, hein, surtout du côté où je vais venir fixer le reste du bas de ligne. Hein. Et là, une fois qu'on a fait ça, on a juste à prendre la pince. Donc on prend le S, c'est pour la petite taille, le L, c'est pour les grandes. Donc là j'ai pris des grands Krims. Hop. On met bien comme il faut dedans et on écrase bien là. Là. Et là on fait tout de suite une vérification. On passe ça là-dedans. Et on tire comme un bourrin. Tu peux y aller comme un bourrin, ça bouge pas d'un millimètre. Ensuite, on va y faire glisser notre olivette. Hein, donc je vous rappelle, c'est le bout de fluoro. Il y a juste le petit Krims qui était fixé là, l'autre côté est libre. Hop, la petite olivette. Alors faites gaffe, ça peut passer quand même, hein, le Krims passe dans l'olivette. Donc là, on laisse dépasser un tout petit peu le Krims et on vient écraser un peu le plomb. Parce que c'est du plomb tout banal, hein, des petites olivettes. Pas trop fort, hein, juste que ça vienne serrer pour pas qu'il se sauve, hein, tout simplement, tu vois, voilà. Et je serre toujours aussi. Même l'autre côté, alors pareil, hein, très peu, c'est juste histoire de dire que ça tienne. Mais voilà, je le serre un tout petit peu, je l'écrase pas, faut pas l'écraser, sinon vous risquez de couper votre fluoro. Et puis là, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, il s'accroche au Krims, donc ça serre encore le Krims en plus. Et au moins, l'olivette, elle bouge plus. Elle est bien fixée à sa place. C'est pas très sorcier, c'est sûr que comme ça, en vidéo, vous allez vous dire, oula, il y a beaucoup d'étapes et tout, mais une fois que vous le faites, vous allez voir, c'est très simple, vraiment. Là, on a déjà fait une bonne partie. Et là, on vient y glisser la copine, la petite tétine. Voilà. Et là, maintenant, on va refermer ce côté-là aussi avec l'autre Krims. Donc, de la même manière. Voilà. Et là, je laisse une boucle
un petit peu plus grande. C'est pas énorme non plus, hein, mais voilà. On laisse dépasser un petit peu là, environ 5 mm. Et on vient fermer ça définitivement. Ici, il va être fixé à notre clip plomb. On arrive tout simple ici avec l'olivette. Et là maintenant, on va venir fixer ce petit hameçon avec sa tresse gainée semi-rigide. La longueur va avoir quand même son importance. Généralement, j'aime pas trop dépasser 5 cm. Hein, voilà, du bout de fluorocarbone de l'olive là jusqu'à l'hameçon, 5 cm, je trouve que c'est bien. Ce qu'on va faire tout de suite, bon, moi je coupe chaque fois les gaines thermo, en fait je les coupe en deux. Une gaine thermo me fait 2 montages. Je glisse ma gaine donc sur la tresse gainée. Voilà, on va la faire passer nickel, proprement, voilà, jusqu'en bas. Je laisse à peu près 5 mm hein, pour que l'anneau puisse bouger, là, l'émerillon. Donc ça, vous le savez, hein, on va faire chauffer un peu la bouilloire, et puis on va rétrécir ça. Hop, et voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à fixer ce morceau là sur celui-là, et puis le montage sera terminé, les picheurs. On peut dénuder un tout petit peu du bas de ligne si on veut, là, pour avoir une souplesse en fait au niveau de l'olive. Tu vois, si on veut utiliser, faire un montage flottant avec une pop-up, comme ça que ça décolle que de 5 cm, c'est bien d'avoir de la souplesse à cet endroit là. Après on peut le laisser aussi, parce que moi je prêche principalement avec des bouillettes sur le fond ou en bonhomme de neige, donc là c'est pas gênant, pas besoin de dégainer la tresse. C'est vraiment si vous dites ouais moi je vais peut-être l'utiliser en montage avec 5 cm de décollé pour mes pops, là ce serait pas mal ouais, de le dénuder. Là je l'ai dénudé sur la fin et là j'ai mes 5 cm de rigide impeccable. Donc là on va venir faire un nœud basique hein, qui va venir donc relier le bout de tresse gainée au fluoro. Donc bien veiller à ce que vous ayez un bout de souplesse hein, dans la longueur, parce que si vous le rentrez trop puis que vous êtes sur la gaine quand vous faites le nœud, et vous aurez dégainé pour rien du tout. Une fois que j'ai réglé ma longueur là, hop, voilà, je fais la boucle. Et je refais plusieurs tours. Voilà, je reviens dans ma petite boucle. Et on vient resserrer le nœud. Hop! Un petit serrage. Et après, voilà, on tire. Il n'y a pas de souci. Là, on a un montage, tu vois, qui va décoller ouais, d'à peu près 5-6 cm. Allez, tu vois. Peut-être couper quand même l'excédent, que c'est un petit peu plus joli. Hop! Pas trop court non plus, on sait jamais. Et donc là, voilà, le montage fini, ce que ça donne. Donc voilà pour mon nouveau montage qui me réussit super bien, franchement super bien. Donc c'est un montage qui marche pour bouillette posée sur le fond. Hein. Lancer du bord, bah, ça fait quasiment pas de nœud. Enfin moi j'en ai pas fait d'ailleurs. Parce qu'en fait il n'y a que ce petit morceau là qui est souple. J'ai pas eu ce souci là, perso, en jetant du bord. Dépose en bateau, voilà, il n'y a plus de problème. Hein. Donc il se lance très bien, il est quand même super résistant. Il a un peu comme, c'est quand même un peu comme un fusible à ce niveau-là. Hein. C'est là que ça pètera avant ici ou à la tête de ligne, tu vois. Donc ça c'est très bon aussi. Et surtout, bah, il s'utilise donc avec bouillette dense, hein, posée sur le fond comme ça. Bonhomme de neige, hein, avec le petit bonhomme de neige qui va juste décoller, comme ça, tranquille. Et pop-up, hein, une pop-up qui va donc vous faire décoller jusqu'à l'olivette, comme ça, à peu près. Donc 5 cm, tout dépend comment vous le faites, entre 4 et 6 cm on va dire, décollé du fond. Donc le montage voilà que j'ai fait, que je me suis un petit peu étudié, pris des morceaux d'ici et de là, d'amis, parlé avec Léon encore une fois. Et donc ça m'avait donné ce montage là, qui me réussit moi, perso, hein, super bien. À vous de le tester si ça vous intéresse, un bon petit montage efficace. Pourquoi cette olivette là, quand même vite fait? Juste parce qu'en fait quand la carpe, certaines carpes testent les appâts, quand il n'y a pas tu vois, le montage basique, il n'y a pas d'olivette, elle prend, et en fait, des fois, voilà, avant que ça arrive jusqu'au plomb qui est ici, il faut quand même faire un petit mouvement. Et des fois, juste le fait d'aspirer le V donc de quelques centimètres,
hop, elle recrache. En fait, elle se pique pas, tu vois, parce qu'elle sent quelque chose, un petit truc bizarre, hop, elle recrache. Donc la vitesse d'aspiration, elle va prendre, hop, et directement, elle va lever cette petite charge. Alors c'est léger, hein, c'est pas grand chose, mais regarde, direct, ça se met sur la lèvre inférieure. Ça va piquer légèrement, juste de quoi la faire s'affoler, secouer la tête, et puis aller plus loin, et du coup, enclencher vraiment le pré-piquage avec le plomb principal. Voilà, les petites olivettes, ces petits systèmes-là servent un peu à ça. Hein. Il n'y a pas, c'est pas réellement de l'anti-recrache qui n'existe pas vraiment. C'est le système qui fait que quand elles sont un peu tatillonnes, qu'elles mangent sur place, en rivière, je pense pas que ce soit vraiment supérieur vraiment, tu vois. Mais sur les lacs ou sur les rivières à la rigueur, ouais, plus pêchées et puis qui ont un peu moins de courant ou des zones où elles sont sédentaires, qu'elles stagnent, elles fouinent. Et ben bien souvent c'est ça, hein, elles prennent le bas de ligne et hop, elles ont le temps de le recracher, parce que d'ici que ça aille jusqu'au plomb là-bas, voilà, c'est mort. Tandis que là, avec ces petits systèmes là, elles ont, tac, c'est pas grand chose, mais ça suffit, tu vois, regarde. Pour un rien, il s'agrippe à mon doigt. Et bien sûr, la carpe, elle va s'affoler, elle va vouloir repartir comme une balle, et là, elle va enclencher, même pas une demi-seconde après, le plomb qui est là, qui fait 100, 200 grammes, peu importe, quoi, et que là, bim, va mettre le coup de pré-piquage, et puis après, ben, à nous de finir le piquage total. Donc voilà, les pitchers, à quoi sert, pourquoi j'ai fait ce montage là? La différence, voilà, je pense qu'il y en a plein, je leur apprends rien du tout, voilà, hein, c'est juste, voilà, je vous montre le montage qui me va super bien ces temps-ci. Donc vite fait, pour ceux qui veulent voir, avec le floss, pour vraiment les débutants qui ne savent pas, voilà, comment ça marche, tu prends un petit bout de floss, hein, assez long quand même, tu passes ton floss dans le petit émerillon que tu as fixé. Hop, même longueur de chaque côté. Tu tiens les deux bouts ensemble. Et là, tu viens passer tes bouillettes, hop, sur ce fil. Voilà. Tu rentres un petit peu la dernière bouillette. L'émerillon, tu le rentres un peu dedans. Hop. Voilà, tu viens bien fixer comme il faut. Et la dernière étape, hop, le briquet, tu crames le restant de floss et tu écrases au bout. Voilà. Et là, ça bouge pas, t'es tranquille. Et comme ça, tu peux régler, voilà, les longueurs de cheveux que tu veux. Taille d'appât, peu importe. Voici donc le montage que j'utilise en ce moment et qui me réussit super bien. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo aura duré bien assez longtemps, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule. Et je vous dis donc bonne piche à tous. Et puis il y a une prochaine vidéo qui sera de la piche, ce coup-ci bordel de fion. Allez, bonne piche, salut les picheurs.